Dans cette vidéo, je te montre comment tu peux avoir des backlinks gratuitement. On est parti tout de suite. Je te montre à quoi tu peux t'attendre. Donc là, on est sur le site sur lequel j'ai publié un backlink de manière totalement gratuite et qui est un très bon site. Je vais te montrer les statistiques juste après. On peut voir le backlink juste ici sur un bel article. C'est moi qui l'ai rédigé. Et voilà les statistiques du site. Donc quand même pas mal d'autority score, beaucoup de trafic, un site en belle croissance. Il a même des meilleures métriques que mon site. Et cerise sur le gâteau, je l'ai retrouvé sur une plateforme de vente de liens, donc c'est celui-ci. Et il vend du lien à 50 euros et moi je l'ai eu gratuitement. Et je vais t'expliquer comment j'ai fait pour l'avoir gratuitement et comment j'ai fait pour ne pas que ça me prenne trop de temps parce que oui, évidemment, il faut quand même écrire l'article. Donc, la solution, c'est d'aller sur des groupes, des communautés. Donc, tu peux retrouver peut-être des groupes Discord, Facebook ou je ne sais quoi. Moi, je vais te conseiller Facebook parce qu'il y a quand même pas mal de gens de SEO, voilà, qui ont du coup plusieurs sites, plein de sites, et qui cherchent à faire des échanges de liens avec d'autres sites pour économiser de l'argent sur leur budget. Donc, tu vas sur Facebook tout simplement, et puis tu vas dans l'onglet groupe, donc qui est normalement, je vais te montrer, voilà, juste ici, et tu peux t'inscrire sur plein de groupes de type SEO, entraide SEO, voilà, il faut que ce soit des groupes français, bien évidemment. Et par exemple, celui-ci, tu postes ton message où tu vas montrer tes métriques Search Console sans rentrer le nom de ton site, et tu dis que tu cherches à faire du backlink sur ta thématique, et les gens vont te contacter par MP comme plein de personnes. Moi, j'en ai eu une vingtaine ou une trentaine, je sais pas. Et après, c'est à toi de sélectionner le site. Parce que, évidemment, là, c'est un bon site, mais tu vas avoir énormément de sites moins bien. Et ça dépend avec ton site, quelles sont les métriques de ton site. Si ton site est moins bon, bah, tu peux t'attendre à moins de bons sites qui vont faire des échanges avec toi. C'est évident. C'est comme si tu échangeais des cartes Pokémon. Donc, là, évidemment, le site est un peu meilleur que le mien. Il est accepté, etc. C'est très bien. Mais voilà, faut pas non plus être trop, on va dire, exigeant parce que ça reste un échange et c'est gratuit dans les deux sens. Donc une fois que tu es d'accord, tu proposes à la personne, bah voilà, qui rédige l'article, voilà, parce qu'en fait, chacun va devoir rédiger un article finalement. Soit tu rédiges l'article pour le site de la personne, soit c'est elle qui, soit c'est elle qui rédige son propre article et toi tu rédiges ton propre article pour ton site. Je sais pas si j'ai été clair, mais en gros, ça veut dire que faut s'arranger sur qui rédige quoi. Moi, personnellement, je préfère rédiger les articles qui vont sur mon site, parce que comme ça, c'est moi qui choisis la mise en page, etc. Et j'ai aucun mal, je vais te montrer comment, parce que c'est chiant d'écrire des articles, ça prend du temps, je suis bien conscient, mais j'ai une technique qui me permet globalement de les écrire en 5 à 10 minutes. Donc, une fois que tu as ça, que tu as le sujet, donc tu choisis l'encre sur lequel tu veux te positionner pour ton article. Et là, en l'occurrence, j'ai écrit l'article pour la personne, donc de Dakota Production. Je l'ai écrit sur mon site, donc c'est moi qui mets en forme et qui ai rédigé l'article. Je l'ai soumis sur un Google Doc et j'ai demandé une validation. Une fois que j'avais la validation, je l'ai publié et elle a fait de même pour mon backlink sur son site qu'on a vu juste ici. Comment j'ai fait? C'est très simple. J'ai été sur mon application RedactPress qui rédige des articles avec l'intelligence artificielle. J'ai rentré donc le mot-clé principal qui est un mot-clé de mathématiques en Thaïlande, parce que son site parle pas mal de la Thaïlande, donc il faut quand même un peu se renseigner pour que l'article soit pertinent et puisse potentiellement ranker. Ensuite, j'ai rentré son site, j'ai rentré voilà, un objectif de longueur de mots, et j'ai surtout fait un brief, donc j'ai dit placer le backlink donc, vers mon site avec l'encre meilleure carte ISIM, meilleur comparateur ISIM, et j'ai briefé un petit peu voilà, de ce qu'il fallait parler dans l'article quand même, parce qu'il faut quand même de la matière. Voilà, et ça m'a généré un article comme celui-ci, que j'ai pu copier-coller dans un Google Doc, je lui ai envoyé, il l'a accepté, il l'a publié, et c'est magnifique parce que ça m'a pris vraiment peut-être 3 à 4 minutes, et après le temps de la génération, donc c'était vraiment, vraiment rapide. Après, il faut générer une image, je te conseille de passer par GPT. Tu vas dans GPT et tu fais, voilà, bah là, tu vois, j'ai généré une image pour un autre article. Voilà, une image hyper réaliste d'un paysage de voyage. Voilà, j'avais demandé un paysage de Thaïlande pour l'article. Bah, je sais pas si on va le voir, mais bah, voilà, cette image-là, c'est GPT. Et puis tu envoies et la personne va publier. Toi, tu publies son article. Et du coup, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, je résume le procédé. Tu vas sur un groupe, tu poses une annonce, ou tu peux répondre à des annonces, mais du coup, c'est plus chronophage. Moi, je préfère poser une annonce, comme ça, les gens me contactent s'ils sont intéressés. Tu sélectionnes les meilleurs sites qui t'intéressent.
Tu t'arranges avec les personnes pour savoir comment vous procédez. Moi, je te conseille de passer par RedactPress pour rédiger tes articles parce que c'est vraiment rapide, ça t'enlève un poids qui est phénoménal et puis c'est très qualitatif pour le coup, ça rank. Ensuite, tu lui rédiges ton article, tu lui envoies ça, tu fais un copier-coller comme ça, tu l'envoies dans un Google Doc. S'il y a besoin de faire des modifications, tu les fais. Et puis, après, vous publiez et tu gagnes des backlinks gratuitement. Et comme tu peux le voir, celui-ci coûtait en plus 50 euros. Voilà, là, je t'ai donné une astuce qui te permet de faire du netlinking, d'augmenter ton référencement Google de manière totalement gratuite et facilement. Si tu as aimé, bah, mets un pouce et abonne-toi parce que je vais donner d'autres astuces comme ça dans les prochains jours et les prochaines semaines. J'ai plein d'idées en tête que je peux te partager. Et puis voilà, je te dis à la prochaine.